j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai décidé de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. J'espère que la qualité ça va, puisque en fait j'ai cassé mon appareil photo au ski, enfin gros problème. Du coup je filme actuellement avec mon téléphone, donc j'espère que la qualité visuelle et la qualité sonore est plutôt cool. J'ai absolument pas l'habitude, donc j'espère que ça va bien se passer. Je sais qu'il faut que je regarde là, mais si je regarde là, ça veut dire que je me regarde. Donc je vais essayer de vous regarder vous. Aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de mon stage, puisque si vous me suivez sur Instagram, waouh, j'ai vraiment fait des efforts hein, pour ceux qui me suivent déjà depuis longtemps, savent que je dis Instagram et pas Instagram. Je vous ai vlogué en quelque sorte, enfin raconté ma vie en story durant les 1 mois de stage qui s'est passé en janvier à Paris. Tout ce que je vais dire, les adresses, les musées, etc. vous retrouverez tout dans l'onglet Paname sur mon compte Instagram. Encore une fois, n'hésitez pas à me suivre. Il y a vraiment toutes les adresses resto qu'on a fait, les musées, etc. etc. Aujourd'hui, on va parler de plusieurs choses. Déjà, je vais vous recontextualiser le stage. Il faut savoir que je suis en 3e année de licence design, donc c'est-à-dire que pour valider ma licence, c'est-à-dire l'intégralité de ma licence, aussi ma 3e année, mais aussi l'intégralité de ma licence, il faut que je fasse un stage de 1 mois dans un domaine du design, de l'art, de la création quoi. En plus de ça, c'est une courte durée durant la période du mois de janvier. Donc dites-vous bien que trouver un stage d'1 mois, un stage en janvier et dans ce domaine-là, je parle de ce domaine parce que je suis dans ce domaine-là, mais j'imagine que c'est très compliqué d'en trouver un dans plusieurs domaines, c'est ultra compliqué, vraiment c'est... De plus en fait, notre book, on l'a commencé, du moins la méthodologie de conceptualisation d'un book, on l'a commencé en septembre, book égale portfolio, pour remettre les gens dans le contexte si jamais vous n'êtes pas trop à l'aise avec les termes. Donc c'est-à-dire tous nos travaux qu'on tient à montrer pour notre stage, pour du moins l'agence, l'entreprise chez qui on va. Et du coup ça on a commencé au mois de septembre jusqu'à peu près au mois de fin octobre, début novembre, puisque c'était au retour des vacances qu'on devait le donner, ou juste avant les vacances, je me souviens plus, mais en gros on avait pendant les vacances du mois d'octobre là, de la Toussaint, jusque mi-décembre pour trouver un stage. Donc c'était ultra short, c'était super compliqué, en plus de nos projets à côté. Mais bon, soit, parenthèse fermée, j'ai trouvé mon stage grâce à d'ailleurs une fille qui me suit sur Insta et que j'ai vue du coup, puisque j'ai fait mon stage et elle y était. Donc merci à toi Camille si tu passes par là encore, vraiment 1000 fois merci. Vraiment tu m'as sauvé la vie et t'as sauvé mes études, donc c'est chouette. J'ai décidé aussi de vous parler de mon expérience globale du mois de janvier parce que ok, c'était une première pour moi d'être en stage en design, c'était aussi une première pour moi d'être en stage tout court, parce que bon, on va pas parler des stages qu'on a eu en 3e et en seconde parce que c'était pas des stages voilà, foulichons quoi, mais voilà. Il y a eu plusieurs expériences durant ce mois. Déjà d'une part parce que je suis partie à Paris. J'ai vu Paris 2 fois dans ma vie, vraiment. Et la dernière fois j'avais fait un vlog d'ailleurs quand j'étais partie chez Clem à Paris. Donc vraiment là c'était Paris pendant 1 mois, c'était pas Paris pendant 2 jours ou 1 semaine, 1 mois. Donc, et durant la période des grèves des transports. Alors ça aussi on va pas en parler mais... vous comprenez sur mon visage l'angoisse. Mais sinon, voilà, le stage à Paris. Aussi à Paris, on a fait une coloc. Ça aussi, j'y reviendrai, mais j'ai eu pas mal de questions en fait sur comment t'as trouvé une coloc, combien vous avez payé de loyer, etc. Donc avant toute chose, dites-vous bien que on était en coloc avec du coup Maëlle, Emma, Clémentine et moi-même. Toutes les 4, on a trouvé notre stage à Paris, donc génial. Mais aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que Clémentine, donc il y a Clem, et son papa. Et son papa habite à Paris. Donc en fait, son papa nous a gentiment et gratuitement hébergé chez lui. Donc c'était génial quoi. On a pris possession de sa maison, on l'a mis dehors et on a fait la fête toutes les 4. Non mais clairement c'était ça, il a vraiment été adorable. Donc encore merci papa de Clem si tu passes par là, voilà, t'es adorable, merci beaucoup. Et du coup, ben voilà, la colocation s'est fait ainsi et donc on n'a pas payé de loyer. Mais je sais qu'il y a des filles durant ce stage-là, dans ma licence, qui ont fait une coloc. Il me semble qu'elles ont loué un Airbnb.
Chloé, si tu passes par là, dis-moi si je me trompe ou quoi, mais il me semble que vous avez fait comme ça. Pas de prix de loyer pendant 1 mois, voilà, et on était toutes les 4. Donc la coloc en quelque sorte, c'est plus l'expérience en elle-même de la coloc que je vais vous raconter, et aussi l'expérience de mon stage évidemment. Donc voilà, on va commencer. Je vais aussi vous mettre les minutes à laquelle je commence chaque partie. La vie à Paname, comment ça s'est passé? Donc déjà, il faut savoir que je vous ai posé des questions sur Instagram. Encore une fois, voilà pourquoi il faut me suivre sur Instagram pour suivre absolument tout ce qui se passe dans ma vie. Et aussi, pas parce que ma vie est très intéressante, croyez-moi, parfois elle est plus que nos palpitantes. Mais ce que je veux dire dans tout ça, c'est que bien souvent, je vous demande de me poser des questions sur un univers en particulier ou quoi. Là, en l'occurrence, c'était pour mon mois à Paris. Est-ce que Paris est une ville qui t'inspire? Je suis restée qu'un mois, donc déjà je peux pas dire oui Paris j'adore, Paris j'aime pas, Paris voilà j'accroche pas. La seule chose que je peux dire de Paris, et je vais le dire maintenant parce que comme ça au moins vous le saurez, je sais plus si je l'ai dit après dans mes points par point. Paris c'est pas une ville dans laquelle je pourrais habiter, du moins y vivre, ça c'est clair et net. Durant ce mois-ci j'ai vraiment senti toute ce stress qui est absolument tout le temps présent. Je peux pas en fait avoir ce stress absolument tout le temps, ces gens qui courent à droite à gauche. Déjà que moi-même je cours à droite à gauche et je suis stressée, alors dès que je vois des gens qui courent à droite à gauche, enfin bref, j'ai pas envie de récupérer le stress des gens. Mais sinon dans la globalité de la chose, Paris est une ville très jolie, les arrondissements, les rues sont tous différents des uns des autres, on passe d'une rue à l'autre, d'un quartier à un autre, c'est complètement différent, et c'est ça qui est génial en fait, c'est que tu as l'impression qu'il y a plusieurs villes en une même ville, et ça j'aime beaucoup. Mais après, est-ce que c'est une ville qui m'inspire? Je peux pas vous le dire puisque je ne suis pas restée assez longtemps. Quel effet ça te fait d'être dans une grande ville? Alors ça m'a fait un grand effet. Je suis vraiment absolument très nulle dans le repérage. J'avais tout le temps plan à la main, comme ça, là j'étais là absolument tout le temps, surtout que je bougeais énormément avec le stage. J'étais à la fois à la mairie du 10e, au 104 et à School Lab au niveau du métro Sentier il me semble, donc dans le 2e arrondissement. Donc évidemment ça m'a fait quelque chose, ça m'a troublée au départ d'être dans une grande ville, mais après il faut dire que je bougeais mais dans un même périmètre, voilà. Donc déjà nous on habitait en dehors de Paris, on prenait la ligne B tous les jours. Tu as fait quel musée expo? Question super intéressante. Alors on a fait 2 musées à Paris. On a fait le centre Pompidou, donc il y avait, je sais pas si elle y est toujours, mais au moment où on y était, on a fait l'exposition de Boltanski. J'espère que je le prononce bien. C'est pas une exposition que j'ai aimée. Au fur et à mesure de la visite, j'avais vraiment ce sentiment d'être pesée en fait, parce que c'est très lugubre, c'est beaucoup de portraits, y a de la mort là-dedans. Ça m'a mis dans une angoisse, j'ai pas trop apprécié. L'expo qui est permanente, j'ai bien aimé, vraiment j'ai bien aimé. Je me souviens que j'avais fait le premier étage il y a 2 ans avec Clem, et là j'ai fait la partie contemporaine, c'était super chouette vraiment, on a vu des bêtes de trucs, donc c'était grave cool. On a fait aussi un dimanche le musée de l'orangerie, on voulait absolument le faire parce que il y a les peintures de Claude Monet, donc c'était une évidence d'y aller. En plus du fait que la collection est super cool, vraiment c'est incroyable, enfin, c'était super beau, le musée en lui-même est magnifique. Alors déjà il se situe dans un parc, je me souviens plus du tout dans quel parc c'est. Et en fait, le musée est vraiment longiligne, et la scénographie est super cool parce que du coup, on passe d'une pièce à une autre, et il y a cette, comment dire, en termes de luminosité, il y a comme un filet au-dessus de notre tête, et donc ça absorbe la lumière, et à la fois ça nous met vraiment dans un côté très zen. C'est une super bonne ambiance, enfin, moi j'ai beaucoup aimé, c'est reposant en fait, c'est vraiment le terme. Et puis qu'est-ce que c'est beau, enfin faut aller le voir quoi, c'était super chouette, et on n'a pas payé parce qu'on est étudiante. Le coût de la vie à Paris est-il plus cher, ou c'est juste en gros une illusion qu'on se fait? Alors je sais pas trop, je vous expliquerai après à la coloc comment on faisait. Mais en termes de resto, j'avoue, ils abusent, clairement. Il me semble que le premier week-end, on a fait, ou le deuxième, je me souviens plus, parce qu'on est allé voir The Blaze aussi en DJ set, c'était super cool, au T7. Ça aussi, c'est un endroit grave cool à Paris, vraiment. C'était la première fois qu'on y allait. Je suis juste obligée de faire une parenthèse pour vous parler de ce lieu. Mais clairement, c'est génial. Le T7, c'est un endroit où, du coup, il y a des sets de DJ. Et en plus, on a la vue sur la Tour Eiffel la nuit, c'est juste magnifique. Bref.
Parenthèse fermée, et The Blaze sont super cool. C'est bon, je referme bien la parenthèse, j'arrête, je passe à la suite. Mitigé, les restos, on a fait un premier resto, je vous dirai pas le nom parce que clairement, Clem elle nous a dit, je vous jure c'est une bonne adresse, j'y vais depuis super longtemps. On y est allé avec M et Clem du coup. C'était vraiment pas plus bon que ça, c'était prout et c'était très cher, donc vraiment je vous le recommande pas parce que la tarte aux pommes à 10 balles ça va 2 secondes hein. Mais sinon aussi avec Clem à midi on a mangé à la Piazzetta dans le 2e arrondissement, super bon vraiment, bon vous l'aurez compris j'adore les pizzas, mais hormis ça c'était divin vraiment. Et en dessert j'ai mangé des trucs au chocolat, enfin bref toutes les adresses de toute façon sont dans mon onglet Paname sur Insta. Donc allez jeter un œil après cette vidéo. Et sinon on a mangé aussi avec Clem et M, on a mangé thaïlandais dans le Marais au Petit Thaï. C'était très très bon aussi. J'imagine que vous mourrez d'envie de savoir comment ça s'est passé à la coloc. Du coup comme je vous l'ai dit, pendant un mois on a habité ensemble toutes les 4 avec Clémentine, Emma et Maëlle. Donc c'est grave mes potes, on est parti en Italie ensemble, enfin bref j'ai fait un vlog, je vous mettrai aussi en barre d'infos si vous voulez aller jeter un oeil après cette vidéo. Comment vous êtes-vous organisé à la coloc? Donc il y a plusieurs points sur lesquels je vais parler. Manger, on va dire les courses, la nourriture, comment c'est débrouillé. Donc il faut savoir que déjà on faisait les courses tous les dimanches matin. Ce qu'on faisait c'est qu'on préparait les plats du midi et du soir, du lundi au vendredi la plupart du temps, et le vendredi on retournait faire les petites courses pour le week-end, où on commandait, ou voilà, on se débrouillait, ou on sortait dans Paris. Mais sinon on élaborait d'abord ce qu'on avait envie de manger, on mettait les ingrédients et en gros on allait faire les courses comme ça. Sachant que Emma elle ne mangeait pas ce qu'on préparait la veille le midi, puisque elle avait la cantine à son stage. Mais sinon Maëlle, Clémentine et moi on mangeait le midi, donc on se préparait notre Tupperware la veille et le lendemain on avait notre plat du midi. En ce qui concerne l'argent du coup, comment qui achetait qui quoi, comment on se remboursait etc. Du coup c'était à tour de rôle en fait, tous les dimanches il y en avait une qui s'occupait des courses du soir. Donc Emma l'a fait 2 fois il me semble, parce que du coup vu qu'elle mangeait pas le midi elle s'occupait des courses du soir, et une autre s'occupait des courses du midi, puisque le soir tout le monde mange mais le midi on n'était que 3 à manger, donc c'était pas le même comment dire, tout le monde ne payait pas la même chose. Après je vous avouerai, ce qui était le plus compliqué honnêtement et ce qui était le plus chiant, c'était que forcément on est 4, toutes les 4 on n'aime pas les mêmes choses, il y en a qui sont vraiment difficiles, il y en a que ça va. En ce qui concerne le ménage, pareil c'est dimanche, de toute façon les tâches un peu chiantes comme ça on n'a pas le temps de le faire la semaine, du coup ça se passe le dimanche. Donc le dimanche chacune on s'occupait d'une pièce et voilà, et on faisait le ménage. La vaisselle, concernant la vaisselle, on avait établi un emploi du temps. Le lundi midi c'est machin qui le fait, le soir c'est machin. Et ça tournait en permanence, ça tournait à chaque fois. Là où c'était plus compliqué, c'était vraiment pour cuisiner. Franchement, vraiment, je pense qu'avec Clem, on a un peu joué les mamans durant le mois, puisque on va dire que c'est nous principalement qui faisons le plus à manger. Avantages et inconvénients de la coloc, celle-ci elle me plaît. Alors je tiens à préciser quand même que je suis quelqu'un de très solitaire quand même, enfin du moins dans ma manière de vivre. Après il m'arrive aussi de vivre parfois avec mon copain. La coloc ça a été quand même une grosse expérience dans le mois de janvier. Il y a quand même plus d'inconvénients que d'avantages, je dois vous avouer. Après on était 4, donc ça se trouve c'est pas du tout la même chose en vivant à 2, à 3, mais j'avouerai que j'aurais vraiment du mal à me mettre en coloc. Les inconvénients c'est vraiment la vie en communauté en soi, on n'a pas toute la même notion de vivre ensemble, on n'a pas les mêmes envies, la nourriture c'était super compliqué de trouver des plats. Voilà, on n'a pas la même hygiène de vie non plus, on n'a pas la même organisation, donc en fait c'est toutes des petites choses en fait qui s'entassent, et parfois en fait ça explose parce que on n'a pas du tout la même manière de vivre en fait, c'est tout simplement ça, on a chacune notre manière de vivre, et là vraiment c'était compliqué. Sinon en termes d'avantages quand même, parce qu'il y en a un principalement, ce qui était bien c'était que chaque soir on pouvait se raconter voilà ce qu'on avait fait la journée, on a regardé plein de séries, enfin il y avait vraiment aussi, on a créé pas mal de liens quoi. Moi j'adore les filles, vraiment c'est mes potes de ouf, je les kiffe, mais après c'est vrai que la vie en coloc c'était compliqué, mais sinon on a créé tellement de souvenirs quand on était toutes les 4 que ça fait partie des avantages, c'est certain.
On en vient à la fameuse partie qui est quand même centrale à cette vidéo, qui est et le stage, comment ça s'est passé, qu'est-ce que tu as fait, etc. Chez qui tu es allé. Donc déjà, il faut savoir que mon stage, je l'ai réalisé chez Anki Designer, qui est un studio de design dans lequel il y a Arnaud et Coralie. Et en fait, ils font du design thinking, du design produit. Là, en l'occurrence, moi, je n'ai pas fait cette partie du travail en tant qu'étudiante en design, puisqu'en fait, je me suis plus concentrée et j'ai plus travaillé sur la partie communication. Donc, j'avais plus ce rôle finalement de community manager que ce rôle de faire des projets de design. Et quelle démarche pour trouver un stage? Donc nous, comme je vous ai dit, au mois de septembre, on a commencé à faire notre book portfolio. Et la démarche pour trouver un stage, c'était de, du coup, préparer un mail voilà, qui explique notre démarche, etc. Normal. Avoir son book, sa lettre de motivation et son CV. Voilà, c'est juste qu'on a un book en plus peut-être que d'autres. Je sais pas comment ça se passe dans les autres études pour justement avoir cette démarche pour trouver un stage. Mais nous, ça se fait comme ça. Donc, comme je vous ai dit, c'est quand même très... Enfin, nous, on a vraiment galéré pour trouver un stage. Je vous dis pas le nombre de mails que j'ai envoyés. Au départ, je me suis concentrée sur Nîmes et ses alentours, donc Avignon, parce que Nîmes, Avignon, c'est quand même à côté. Et puis moi, j'habite dans le Vaucluse chez mes parents, donc voilà, j'avais cette proximité quand même. Je me suis aussi concentrée sur certaines villes parce que j'ai des amis qui sont. Donc je me suis concentrée sur Valence, sur Lyon, sur Montpellier. Puis après, voilà, j'ai élargi mes champs de recherche parce que forcément, on ne me répondait pas dans ces villes. Donc j'ai élargi à Paris. Et heureusement qu'à Paris, Clem m'a dit, mais viens chez mon père si tu trouves pas de travail parce que sinon, si tu trouves pas de stage, parce que sinon concrètement je n'aurais pas de stage actuellement et je n'aurais pas validé ma licence. Est-ce que tu as eu beaucoup de boulot, beaucoup de responsabilités? Alors du boulot, oh que oui, je me suis pas ennuyée. Des responsabilités aussi énormément. Ce qui était bien, c'était que moi j'étais engagée pour la com. Ils me demandaient énormément mes conseils, ils me demandaient énormément sur plein de choses. Ils attendaient vraiment d'avoir mon avis à chaque fois et ça c'était super cool, vraiment. En soi, ce que j'ai fait, c'est que la première semaine, je me suis occupée vraiment de leur Instagram. Donc c'est-à-dire que moi, ils m'ont on va dire fixé deux missions, c'est de m'occuper et de leur Instagram d'un côté et de leur site internet. Donc ils ont un Instagram, un Key Designer, que je vous mettrai aussi en barre d'infos. Et en fait, eux, leur question, c'était d'essayer de comprendre pourquoi ils n'ont pas plus de retours, pourquoi ils n'ont pas assez de visibilité sur leur compte, pourquoi ils n'ont pas assez d'abonnements, alors qu'ils ont quand même énormément de posts. Donc dans un premier temps, ça a été un réel travail d'analyse. Donc aussi, ce qui leur fausse un peu le truc, c'est qu'ils ne sont pas extrêmement actifs. Et donc forcément les gens ne s'abonnent pas quand il n'y a pas d'activité sur le compte. J'ai aussi travaillé un petit peu sur leur compte Instagram. Vous pouvez dormir dans la grange. Donc eux, ils ont une maison d'édition depuis 2013. Ils ont créé un baluchon en fait qui vient d'une question qu'ils se sont posées qui était comment adapter le sac au contenu qu'il y a à l'intérieur de celui-ci. Et ils en sont venus à créer ce fameux sac que je vais vous montrer là maintenant. C'est un sac vraiment super cool, ils m'en ont fait cadeau à la fin de mon stage, donc encore merci Coralie et Arnaud si vous passez par là. Vraiment c'est génial, ça me fait extrêmement plaisir. Donc voilà, c'est un très beau cadeau. Dans cette optique de comment raconter les choses, sur leur compte Instagram, vous pouvez dormir dans la grange, ils tiennent à raconter également le parcours des personnes qui les suivent, qui sont fidèles à cette marque. Et en fait, le problème, c'est qu'ils ont voulu raconter le parcours en 12 posts. Donc ça fait quand même beaucoup de choses et surtout que sur ces posts, il y a quand même beaucoup d'éléments. Il y a et du visuel sur la photographie, il y a un fond de couleur, il y a de la typographie, il y a des dessins graphiques. Et donc ça fait un tout, ça fait beaucoup d'informations et donc on se noie un peu dans l'info. Et donc j'ai essayé de retravailler cette envie de comment raconter les parcours en proposant à partir de l'outil Carousel sur Instagram, de publier un post, mais aussi on peut publier un post, mais jusqu'à 10 posts. C'est un album en fait qu'on voit en un seul post quand on est sur l'interface. C'est un peu comme si on racontait une histoire grâce au swipe vers la gauche. La deuxième et la troisième semaine, je me suis notamment occupée de leur site internet. La deuxième semaine, j'ai analysé leur site internet de fond en comble, j'ai revu des textes, j'ai revu ce qui n'allait pas on va dire dans la démarche
de leur interface, donc comment sont placées les images par rapport les unes sur les autres ou pas, ou à côté. Et la troisième semaine, j'ai proposé une esthétique de site internet. Par ce qu'ils m'ont donné comme inspiration qu'ils avaient et par ce que moi je voyais pour eux. J'ai fait un combo, j'ai créé quelque chose grâce au logiciel InDesign et la quatrième semaine j'ai commencé à travailler cette mise en page sur le site Wix. Donc nous ce qu'on fait en design, on a déjà créé un site interactif grâce au logiciel InDesign et aussi cette année on fait du codage. Au départ vraiment j'avais un a priori sur Wix un peu négatif où je me disais ok mais Wix il y a déjà des templates déjà toutes faites donc ça se trouve moi ce que je leur ai proposé en termes d'esthétique ça va pas du tout fonctionner sur le site et en fait pas du tout, ça a très bien fonctionné et ça c'était génial donc vraiment j'étais très contente de la diversité de ce site finalement. En fin de semaine on a aussi travaillé sur leurs vidéos, du moins sur un projet qu'ils vont bientôt sortir sur leur site Vous pouvez dormir dans la grange, sur toujours cette idée de comment raconter et comment amener les gens à être intéressés par le procédé de fabrication et surtout sur le procédé de création de cet nouvel outil, de ce nouveau produit. On a commencé à travailler sur ça, le script, le visuel, le sonore. Finalement, je leur ai proposé quelque chose qui ne m'a pas plu, donc une vidéo qui ne m'a pas plu. Donc vraiment, c'était une ébauche et je pense qu'il faut plus la travailler dans les semaines à venir. Mais voilà, grosso modo, ce que j'ai fait rapidement, résumé en 2-3 minutes de ce que j'ai fait ce mois-ci chez Inky. Donc j'avais quand même pas mal de responsabilités, pas mal de missions, beaucoup de confiance de leur part, donc c'est génial. Si tu avais eu la possibilité de faire un stage plus long, est-ce que tu l'aurais fait? Oui, totalement, parce qu'en un mois j'ai énormément appris, mais j'imagine que si j'étais restée plus de temps, j'aurais aussi énormément appris. Donc oui, totalement. Après, bon, j'avoue que pour la coloc, moi. Est-ce que le stage t'a-t-il conforté dans le métier que tu voulais faire? Est-ce qu'il y a eu des moments de doute? Oui. Oh que oui. Alors, il faut savoir que j'ai envie de faire dans le design un peu comme fait Arnaud et Coralie, c'est-à-dire d'avoir cette pensée de penser quelque chose et de le réaliser pour un réel but en fait. J'ai pas envie de créer pour recréer à nouveau, créer une nouvelle chose en l'améliorant ou quoi. J'ai vraiment envie de créer quelque chose qui va apporter quelque chose à quelqu'un. Donc vraiment en se concentrant sur l'humain en tout premier. Inky Designer c'est une mini-entreprise donc c'est aussi tout ce stress qui est omniprésent et donc moi ça m'a... Sans qu'il le veuille d'ailleurs, je me suis parfois un peu sentie stressée parce que genre j'étais là en mode oh mon dieu mais je veux plus faire ça si c'est pour être stressée comme ça, de courir à droite à gauche. Et finalement en fait en discutant avec Arnaud la dernière semaine, je me suis rendu compte que ça c'était c'était un gros inconvénient parmi tant d'autres, mais finalement le métier d'auto-entrepreneur aussi c'est un moyen d'être libre, un moyen de créer comme on le souhaite, un moyen de choisir qui on veut choisir en tant que projet, on va dire ça comme ça, ce qu'on a envie de sélectionner. En gros, il y avait vraiment plein de choses qui m'ont conforté dans mes choix en me disant que j'aime toujours autant le métier de création, que j'ai toujours envie de créer, que j'ai toujours envie de faire ce que j'ai envie et ça m'a que motivée pour continuer mes études dans le design quoi. Donc la dernière semaine, ça a été un renouveau, on va dire ça comme ça. Donc oui, j'ai toujours envie de faire ce que j'ai envie de faire, en tout cas actuellement. Voilà, je pense que j'en ai terminé avec cette vidéo. J'espère qu'elle a pu vous servir, j'espère qu'elle vous a aidé, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, j'essaierai d'y répondre. N'hésitez pas à aller sur leur site, voir ce qu'ils font, puisque je vous mettrai aussi leur site en barre d'infos. Du coup, j'ai fait l'interface du site lorsque vous arrivez, donc vous pourrez voir un peu aussi mon travail, donc c'est toujours chouette. En tout cas, moi je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à la prochaine et prenez soin de vous, c'est le plus important. Voilà. Bisous. Ciao.